Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon voyage au Japon. Alors cette vidéo va fonctionner un petit peu comme une espèce de vlog. Je vais vous raconter plus ou moins spontanément ce qui s'est passé durant le voyage. Il y aura probablement quelques cuts, j'essaierai de préparer peut-être 2-3 petites choses à l'avance histoire de pas rester comme un con à pas trop savoir quoi dire. Mais globalement, j'essaierai de rester le plus spontané possible. Ce sera un petit peu le juste milieu entre le spontané et un petit peu de préparation quand même, si vous voulez. Alors ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer les photos qui ont été prises durant le voyage. Je vous parlerai un petit peu de ce qui s'est passé à l'endroit où a été prise la photo, de mon ressenti par rapport à tout ça, etc., etc. Alors du coup, pour ceux qui ne le sauraient pas, nous avons été pendant 2 semaines au Japon, une semaine à Tokyo et la semaine suivante à Kyoto. Alors, déjà, premièrement, pour commencer, pour moi, Tokyo a été beaucoup mieux que Kyoto. Quand j'étais encore au Japon, c'était un peu kiff-kiff, mais je trouvais quand même Kyoto un peu moins bien. Et avec le recul, je me dis que ouais, on s'est beaucoup plus amusé à Tokyo, pardon, qu'à Kyoto. Là, ça s'est confirmé. En fait, c'est simple, c'est en re-regardant les photos, moi perso, je me suis aperçu que il y avait quand même beaucoup plus de trucs intéressants qu'on a vus à Tokyo qu'à Kyoto. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas faites à Tokyo qu'on aurait encore pu faire derrière. On n'a pas eu le temps, mais on avait encore des milliers de trucs à faire. Alors qu'à Kyoto, c'est devenu très très vite répétitif à mon goût. C'était quand même bien, mais voilà, à côté de... On est passé d'un truc très très bien, si vous voulez, à un truc bien. Enfin voilà, Tokyo, c'était beaucoup d'activités possibles, beaucoup de choses à faire, et Kyoto, c'était avant tout des beaux décors. Et du coup, quand on a vu des beaux décors, au début, on en prend plein les yeux, puis petit à petit, ça devient assez répétitif. Et finalement, Kyoto, je trouve que... Enfin, je m'y attendais un petit peu à ce que je trouve Kyoto un peu moins bien dès le départ. Je pensais pas que ce serait à ce point-là, mais je m'y attendais un peu. Et au final, Kyoto, je pense que 3 jours, 4 jours grand max, ça aurait été bien. Voilà. Donc c'est mon avis sur le sujet. Si jamais vous allez au Japon, je vous suggère de faire la même chose. Si vous y allez pendant 2 semaines, après ça dépend de combien de temps vous y allez aussi. Mais voilà, pour nous c'était 2 semaines, et du coup sur les 2 semaines, je pense que 4 jours grand max consacrés à Kyoto aurait été amplement suffisant. On aurait eu plus de temps à Tokyo, et on aurait pu faire beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire, beaucoup de quartiers dans lesquels on voulait aller, où on n'a pas été, beaucoup d'endroits où on a quand même été, mais qu'on n'a pas vraiment exploité à son maximum. Je pense notamment à Shibuya, on n'a pas passé assez de temps à Shibuya. Il y avait énormément de choses à faire là-bas, et c'était vraiment un quartier impressionnant. Et malheureusement, on n'y a pas passé tant de temps que ça, on n'y a passé qu'une moitié de journée. Et c'est pas assez, mais bon, c'était pas facile de gérer tout ça. On sera obligé d'y retourner. Enfin, quoi qu'il en soit, du coup, alors j'ai divisé entre guillemets ça en plusieurs chapitres. C'est plus pour moi qu'autre chose, mais je vais quand même vous dire un peu comment j'ai divisé tout ça. Donc là, on est entre guillemets dans le premier chapitre qui va parler de l'arrivée au Japon, de comment on se sentait à ce moment-là. Je vous montrerai en même temps les photos, comme si je montrais des photos à un ami, vous savez, genre vous êtes mon ami, vous êtes avec moi, je vous montre l'album photo du voyage. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc le premier chapitre, entre guillemets, sera l'arrivée. Le deuxième sera le quartier de l'empereur. J'ai appelé ça quartier de l'empereur. Alors il est possible des fois que ça déborde un petit peu et qu'il y ait d'autres petits événements qu'on avait fait à côté dans les chapitres, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Ensuite, nous avons Asakusa en troisième. Nous avons la tour de Tokyo en quatrième. Nous avons Ueno en cinquième. Ueno, donc plus le musée. On avait le musée national dans lequel nous avons été. Donc j'ai pas mis toutes les photos, par contre, il y a beaucoup de photos que j'ai pas mises. Mais bon, voilà, vous en aurez quand même une bonne partie. Vous aurez ensuite Shibuya. Vous aurez ensuite l'Alcatraz Bar. Vous aurez
Nakano Broadway. Vous aurez le karaoké de Shinjuku. Vous aurez le zoo d'Ueno, on est retourné à Ueno. Vous aurez le temple des 47 Ronin. Vous aurez Akihabara. Et ensuite, vous aurez l'arrivée à Kyoto, l'archerie montée. Et j'ai mis le dernier chapitre, je l'ai appelé Les singes. Franchement, c'est un petit peu l'idée. Mais voilà, vous voyez, il n'y a que 3 chapitres consacrés à Kyoto, c'est dire que j'ai pas grand chose à dire sur Kyoto finalement. Beaucoup plus de choses à dire sur Tokyo que Kyoto. Et j'ai beau chercher, c'est pas évident quoi. C'est pas évident de vous en dire beaucoup parce que finalement c'est juste des beaux décors qu'on a vus et il n'y avait pas grand chose d'autre. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc au passage, avant de démarrer réellement la vidéo, même si on en est déjà à peu près à 5 minutes de vidéo, vous aurez la possibilité de voir de réelles vidéos sur le Japon qui ont été prises par Champak. Ce sera sur sa chaîne que ça se passera. Alors j'aurais probablement mis une annotation en début de vidéo, là je vais la remettre maintenant, qui vous permet d'aller directement sur sa chaîne. Et puis quand les vidéos sortiront, peut-être qu'elles seront sorties au moment où je publierai celle-ci, ou au moins une, et ben vous pourrez en profiter et voir un petit peu, voir ça de manière un peu plus animée que des photos, ce qui sera aussi très intéressant. Donc je vous suggère d'aller y faire un tour, de vous abonner et de regarder des vidéos quand elles sortiront. Ça vous permettra de voir ça de manière plus représentative, j'aurais tendance à dire. Donc Champak a prévu de faire une vidéo par jour, en sachant qu'on a passé 2 semaines au Japon, donc ça fera une quinzaine de vidéos. Alors normalement son format ça devait être environ un quart d'heure de vidéo par jour. À mon avis, sincèrement, vu le temps de vidéo qu'il a fait, il aura du mal à faire juste un quart d'heure de vidéo. Il sera obligé d'enlever plein de trucs qui pourraient être intéressants, donc ce serait dommage. Je pense qu'il va probablement dépasser le quart d'heure, surtout sur certaines journées. Donc voilà, attendez-vous parfois à des vidéos un peu plus longues que ça. Mais bon, après, c'est lui qui gère, je sais pas encore comment il va faire tout ça. Donc, on va pouvoir commencer. Donc pour commencer sur cette première photo que vous avez depuis un petit moment maintenant, elle se situe donc dans le quartier de Musashino, là où on logeait. Nous avions donc un hôte, on passait par le système Airbnb, je crois que c'est ça, à chaque fois j'ai un doute, je crois que c'est Airbnb, si je dis pas de conneries, sinon je me corrigerai. Donc du coup on était logé dans ce quartier et je vais pouvoir vous montrer donc les personnes qui nous accompagnaient dans ce voyage. Donc de gauche à droite, donc tout à gauche nous avons Kraid, ensuite nous avons Alain, j'ai pas spécialement de pseudo pour lui, donc voilà, on va l'appeler par son prénom. Nous avons ensuite Champak, et enfin, tout à droite, c'est moi. Donc ensuite, je vais vous montrer... Donc là, en fait, on va retourner un petit peu dans le passé, avant l'arrivée au Japon, parce que là, on n'y était pas... Enfin, là, on y était, là, sur la première photo, mais il y a d'autres photos avant qui se sont passées. Alors, j'ai pas tout pris, mais là, par exemple, cette photo-là, c'est la photo où je suis à l'aéroport, donc bon là c'était un petit peu stressant parce que je vous rappelle, vous êtes mon ami, je vous montre l'album photo, donc je vous parle de mon ressenti à ce moment-là, et donc moi j'ai un petit souci avec l'avion, c'est que j'ai le mal de l'air, et alors du coup j'ai pas spécialement la crainte de l'avion en elle-même, j'ai la crainte j'ai la phobie de vomir en fait, si vous voulez. C'est une phobie très chiante, et qui peut me provoquer parfois des crises de panique. Alors j'ai dû en parler de temps en temps pendant mes streams, l'effet que ça me faisait et tout, mais voilà, c'est particulièrement gênant, et comme j'ai le mal de l'air, j'ai dû me shooter pas mal de médicaments anti-vomitifs et de trucs pour me calmer, pour m'éviter des crises de panique, parce qu'une crise de panique dans l'avion, je peux vous dire que ça peut être assez problématique. C'est-à-dire qu'une crise de panique, au mieux, ça va peut-être me faire m'évanouir. Au pire, ça va me faire perdre conscience de ce que je fais et je vais me barrer en courant. Sans me rappeler où je vais en fait. Ça m'est arrivé une fois, ce genre de cas de figure. C'était très particulier. C'était
Ouais, je vous raconte ma vie en même temps, mais en même temps c'est fait pour ça. Hein. Vous êtes là pour ça les enfants. C'était un jour, enfin une nuit plutôt, je me suis réveillé en pleine nuit avec une nausée assez violente. Et du coup j'ai commencé à faire une crise de panique. Et tout ce que je me souviens, c'est que je me suis assis sur le lit. Et après, je me suis réveillé au sol dans la cuisine. Donc ça veut dire que j'ai dû... Alors, pour information, c'était chez mes parents et j'avais un étage à traverser pour aller jusqu'à la cuisine. Donc ça veut dire que j'ai couru pendant un bon petit moment. Et voilà, je me suis retrouvé étalé dans la cuisine. Donc ça veut dire que j'ai couru, que je me suis évanoui au milieu de la cuisine. C'était quand même particulier. Donc voilà, c'était pile poil le genre de choses qui ne devait pas arriver dans l'avion. Donc j'ai vraiment fait en sorte d'avoir le plus de médocs possible pour rester calme. Ça a relativement bien marché. À l'aller, ça allait. Au retour, j'ai fait un début de crise de panique que j'ai réussi à gérer. J'ai respiré lentement, je me suis concentré. C'est des choses que j'arrive à gérer de mieux en mieux. Et voilà, bon, je suis plutôt content parce qu'au final, j'ai pas vomi dans l'avion. Mais j'ai pas été trop en forme non plus. L'avion c'est vraiment le pire passage. Enfin surtout au retour, parce qu'à l'aller, au moins on sait qu'on va au Japon. Par contre au retour on a le cafard de rentrer en France aussi. Ça c'était vraiment pas le top. Bref, voilà. Voilà. Donc ensuite, il n'y a pas beaucoup de photos pour l'arrivée. Là c'est quand on était... sur cette deuxième photo, c'est quand on était arrivé au Japon. Enfin, donc c'était vraiment le premier jour, donc on était très fatigués, mais on était en même temps, très, très excités par notre arrivée au Japon, donc on arrivait quand même à rester éveillés, mais il faut savoir qu'avec le décalage horaire c'était compliqué, étant donné qu'on a un petit peu, je sais plus exactement, attendez, bougez pas, je l'ai sous les yeux, voilà, je l'ai presque sous les yeux. Pas besoin de couper. Donc, pour information, avec le décalage horaire, ça faisait qu'on partait à 13h55 le premier jour, et on arrivait le lendemain à 8h30 pour 12 heures d'avion. Donc en fait, on a fait un petit bond dans le temps. Et le retour, c'était un petit peu le même principe, mais dans l'autre sens. Pour le retour, on est parti à 11h du matin, et on est arrivé à 16h30 le même jour, pour 12 heures d'avion. Donc voilà, vous voyez, il y a un petit bug quelque part. Mais du coup, là, ça faisait qu'on était très fatigués parce qu'on était parti en pleine nuit. On était parti vraiment très tard, genre il devait être le temps de se préparer, de se rejoindre et tout. Je pense qu'on a commencé à se rejoindre vers 2h du matin, si je dis pas de conneries, pour arriver à l'aéroport assez tôt. On avait un petit peu d'avance. Et après on a enchaîné les 12 heures d'avion, plus le métro derrière. Donc on a enchaîné presque une double journée en fait, et c'était très très fatigant. Mais l'enthousiasme vraiment nous a permis de tenir éveillés. Et même la deuxième journée c'était dur parce qu'on avait encore le décalage horaire dans la gueule. Donc bon. Enfin bref, voilà, ça c'était pour l'arrivée. Ok, donc maintenant on va passer à la deuxième partie, le quartier de l'Empereur. Donc je vais vous montrer les photos au fur et à mesure et puis je vais les commenter par rapport à ce qui se passe. Donc là, cette première photo, c'est quand nous sommes arrivés avec Champak pour la première fois au milieu des gratte-ciel de Tokyo, et c'est très très impressionnant quand on voit ça la première fois. Donc on a pris cette petite photo, il y en a d'autres aussi. Alors pour information, toutes les photos sont dispo sur Facebook. Là je vous montre pas tout, je vous montre juste quelques-unes comme ça. Mais vous pouvez tout voir sur Facebook, si vous me rajoutez sur Facebook, c'est fait exprès. Le Facebook Tenko Hideyoshi, c'est fait pour. Hein. Donc là, vous pourrez voir absolument toutes les photos qu'on a publiées, elles sont publiques. Donc voilà, après là, je vous montre les plus intéressantes. Donc là, par la suite, une autre photo au milieu des buildings de Tokyo. Et là, celle-ci, c'est quand nous arrivions enfin au niveau du palais de l'empereur. Et donc là, c'est particulièrement impressionnant parce que vous êtes au milieu de tous ces buildings là que je vous ai montrés, et tout d'un coup, vous tombez sur ça.
Donc, bon, alors là, c'est une photo à la con prise dans le quartier de l'Empereur, où Champac m'a demandé de faire semblant de tenir à la main le palmier en arrière-plan. Ça, c'était vraiment pour le fun. Et voilà, vous vous retrouvez, alors que tout autour il y a plein de buildings, vous vous retrouvez dans un endroit avec des décors de ce genre. Ça, c'est juste magnifique. C'était juste splendide. Donc, ah oui, alors sur le chemin, nous sommes tombés sur un vieux japonais qui était très sympa, qui dessinait en fait les différents décors du quartier de l'Empereur. Et il nous a abordés comme ça. Et au début, on pensait qu'il voulait nous vendre ses dessins, mais pas du tout. C'est juste qu'il était super fier de son truc et qu'il voulait juste nous montrer son travail. Et c'était vraiment juste pour le plaisir de discuter avec nous, quoi. Alors que ce genre de choses, ça vous arrive en France, c'est plus pour chercher à vous intéresser, pour derrière vous vendre les dessins, quoi. Et là, non, lui, c'était vraiment par fierté pour son travail. Enfin, pour son travail, c'est même pas un travail, c'est un passe-temps. C'est pour le plaisir qu'il fait ça. Et même si on se comprenait pas énormément, parce qu'il il arrivait à parler un petit peu, à baragouiner un petit peu en anglais. Il connaissait quelques petits mots en français aussi, et il avait aussi un mélange d'italien et d'espagnol. Enfin, du coup, il mélangeait un petit peu toutes ces langues-là, mais on arrivait quand même plus ou moins à comprendre, et c'était une discussion assez sympa. Donc là, sur cette photo, on peut voir en arrière-plan une espèce de muraille. C'est typiquement au Japon qu'on voit ça. Je ne sais pas comment ils font pour empiler les pierres comme ça, mais chaque pierre a une forme différente et ils arrivent à faire un mur comme ça. Alors ça, c'est juste impressionnant. La première fois qu'on a vu ça, on était là, waouh, what the fuck. Et donc voilà, là c'est vu de l'extérieur. Et là, on voit typiquement ce magnifique décor, et en arrière-plan, les buildings, ça fait une espèce de contraste assez impressionnant. Ça, c'est une photo d'un corbeau. Les corbeaux du Japon sont particulièrement gros. Il y en a énormément aussi. On en voit partout. Partout. Et donc là, c'était quand on était rentré par la porte. On était rentré par la porte et on voit effectivement en arrière-plan, encore une fois, les grands buildings qui sont très impressionnants. Là, c'était devant cette espèce de maison de thé en arrière-plan. Je crois que c'était une maison de thé, si je dis pas de conneries. Maison de thé de qui, je ne sais pas. Peut-être de l'empereur, probablement. Mais je sais que de temps en temps, on tombait sur des maisons de thé de personnages connus. Vous verrez un peu plus tard, notamment pour ceux qui connaissent Samurai Warriors, vous verrez, il y a quelques petites surprises des fois qui sont intéressantes. Ah, et là, alors à un moment donné, je baisse les yeux, comme ça, au pif, et je tombe sur un trèfle à 4 feuilles. Comme ça. Voilà, donc c'est ma réputation de chatard qui me précède, hein. Jusque-là. C'est magnifique. Et voilà, là on est toujours dans le quartier de l'Empereur, c'est juste splendide, avec cette espèce de lac en arrière-plan, toute cette verdure, c'était juste splendide. Là encore une photo dans ce même décor. Et donc là, c'est le fameux vieux japonais dont je parlais qui nous a abordé pour nous montrer ses dessins. On l'a recroisé après et on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée du coup de prendre une petite photo de lui au passage. Et il a accepté. Ça lui a fait plaisir. Donc on va pouvoir passer à la troisième étape qui est donc Asakusa. Donc arrivé à Asakusa, c'était donc la même journée, si je dis pas de conneries. On débarque, on sort du métro et qu'est-ce qu'on voit ? On voit ça. On voit des mecs qui font un Mario Kart mais IRL quoi, en plein Tokyo. C'est juste what the fuck quand on a vu ça. Champac a réussi à filmer ça, donc vous pourrez les voir circuler devant nous, même si c'est très très court. C'était quand même très très surprenant et ça nous a bien fait marrer. Donc du coup voilà, il y a diverses photos qui ont été prises par Cride au passage, même si du coup c'est assez vite fait. Et donc ensuite nous sommes arrivés dans l'espèce de grand marché d'Asakusa, avec cette espèce de lanterne rouge assez immense qui trône devant la porte par laquelle on allait s'engouffrer dans le marché.
Et là, alors là il s'est passé un truc bizarre pour Alain, un truc très bizarre. Je crois qu'il était en train de prendre des photos au niveau de cette espèce de lanterne là sous la porte. De son côté, en fait, il était tout seul. Pendant ce temps, je sais plus ce qu'on faisait avec Cryde et Champac, on était ailleurs. Je crois que j'étais juste avec Champac à ce moment-là, et Cryde, je crois qu'il prenait encore des photos d'un autre côté, je sais plus exactement, peu importe, c'est pas le sujet de toute façon. Le truc qui est arrivé à Alain, c'est que pendant qu'il prenait des photos, il y a un groupe de Japonais, alors je me demande si c'est pas les Japonais qui sont en noir, là juste devant, mais j'ai un doute. Je suis pas sûr que ce soit eux en fait. Ils étaient en tenue de lycéens de toute façon. Et donc oui, ils ont abordé Alain et ils lui ont demandé de prendre une photo avec lui comme ça, sans vraie raison. Et bah on n'a pas trop compris. Alors de ce que j'ai entendu dire, apparemment il y a beaucoup de Japonais qui aiment bien prendre des photos avec les Occidentaux et parfois même peut-être aller jusqu'à les accrocher chez eux, genre fiers d'avoir pris une photo avec un étranger. Mais après je sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai, mais voilà, en tout cas là c'est ce qui s'est passé. Il y a Alain qui se fait prendre en photo de son côté par des Japonais, et on a toujours pas trop compris ce que c'était. Alors après on a vu un rassemblement un peu plus tard, il y avait énormément de lycéens et lycéennes qui étaient rassemblés autour de plusieurs professeurs, et on pense peut-être qu'il y avait... Après c'est juste une théorie, mais peut-être qu'il y avait une espèce de jeu à la con où ils devaient prendre des photos avec des touristes, peut-être, même si ça me paraît un peu bizarre. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un événement avec des lycées, parce qu'il y avait vraiment un rassemblement impressionnant de lycéens. Ça, c'est clair et net. Donc là, on a une très belle pagode. Encore une fois, une autre lanterne avec des statues en arrière-plan de démons ou quelque chose dans le genre. Là, voilà, on a une statue. Donc là, on arrivait, on se rapprochait d'un temple assez gigantesque à Asakusa, avec en arrière-plan quelque chose qu'on va voir un peu plus en détail très bientôt. Là, voilà, ça c'est la photo de nous un petit peu plus près. Voilà, ça, cette espèce d'engin qui ressemble à une bouilloire, si je vais y arriver. C'est rempli d'encens en fait. Et on peut apercevoir parfois des Japonais s'imprégner de l'encens, c'est-à-dire faire en sorte que la fumée aille sur leur visage et se frotter le visage avec. Donc Champac s'est amusé à le faire. J'imagine que c'est un truc lié à la religion bouddhiste, mais après on ne sait pas trop. Donc là on arrive dans le temple. On n'a pas pris tant de photos que ça à l'intérieur. Ah putain, ouais, cette photo là par contre elle est drôle. C'est une photo qu'on a prise justement devant le temple. Et il y a un Japonais qui passe à ce moment-là, et en fait on dirait qu'il est avec nous presque. Parce qu'il regarde l'objectif aussi et tout, mais pas du tout quoi, il est juste passé par hasard. Moi par contre je regardais pas l'objectif manifestement, je sais pas ce que je regardais, mais j'étais visiblement captivé par autre chose. Donc là c'est un petit peu plus loin, on a vu des statues assez jolies de lions. Et là on a fait quelques petites photos à la con qu'on va peut-être bientôt pouvoir voir. Genre voilà, celle-là. Donc là c'est Champac qui fait style qu'il est en train de pousser les deux piliers ou de les maintenir. Alors que bien sûr les piliers ne font pas du tout cette taille-là, donc ça passe pas. Mais voilà, c'était juste une petite photo rigolote comme ça. Là on a fait les cons devant une statue. Alors putain, j'ai oublié le nom de ce samouraï qui est représenté là-dessus. Mais c'était marqué sur un panneau qui était dans les alentours. Mais du coup, je sais plus du tout. Et donc ça, c'était un peu plus tard. On s'est arrêté dans une salle d'arcade. Une salle d'arcade dans laquelle on a vu quelque chose d'assez sympa d'ailleurs, je vais vous montrer.
voilà, c'était une japonaise qui manifestement sortait du boulot, vu qu'elle était toujours en tenue de travail, et qui avait certainement l'habitude de venir ici, parce que quand on voit comment elle joue à cette espèce de jeu de rythme, on sent qu'elle a l'habitude. Et la meuf, elle est restée là pendant, je sais pas, on est resté dans la salle d'arcade peut-être pendant 1 heure à peu près, facile, et tout le long, elle était sur son jeu, toujours à jouer avec ce rythme effréné et à arriver à péter des scores pas possibles, quoi. C'était très très impressionnant à voir, et on en a vu d'autres hein, faire le même genre de choses après un petit peu plus tard dans d'autres salles, mais c'est toujours très impressionnant à voir en tout cas. Bref, donc pour reprendre les photos, nous on n'a pas vraiment beaucoup joué finalement dans la salle d'arcade, on a plus flâné qu'autre chose. Y a Alain et Champac qui ont joué à cette espèce de jeu de tambour là qu'on peut voir. Mais finalement c'est à peu près tout. On n'avait pas spécialement... moi personnellement j'avais pas spécialement envie pour le moment de dépenser de l'argent là-dedans. Je préférais me réserver pour peut-être une autre fois. Malheureusement au final des salles d'arcade on n'en a pas fait des masses. On est quand même... quand on est passé dans les salles d'arcade, on n'avait pas forcément beaucoup d'argent à mettre là-dedans, et du coup, on n'a pas trop exploité cet aspect-là du Japon, malheureusement. Pourtant, il y a un soir où on a voulu passer la soirée dans une salle d'arcade à Kyoto, mais le problème à Kyoto, là c'est encore un des soucis de Kyoto justement, c'est que tout ferme tôt. Et du coup, on s'est fait baiser. On s'est fait baiser par ça et d'autres choses d'ailleurs. Il y a énormément de choses qu'on a voulu voir, mais on s'est fait avoir parce que ça fermait trop tôt. Donc voilà, la prochaine fois, on essaiera probablement d'exploiter un peu plus les salles d'arcade. Donc là, on retourne sur une photo un petit peu avant. Elles sont pas forcément dans l'ordre parce que chacun les a publiées de leur côté dans l'album commun. Et du coup, ça fait que de temps en temps, on tourne un petit peu dans le passé. Et là, c'est un petit peu le cas. C'était quand on était à Asakusa au niveau des statues de lion. Et là, Champac m'a demandé de faire une photo à la con en grognant sur le lion. Ça fait un petit peu sur le rocher. Longue vie au roi. Donc là, on a une autre photo de ce samouraï dont j'ai oublié le nom. Et dans la journée, nous avons mangé nos premiers sushis au Japon. Alors, c'était pas... On a trouvé un resto beaucoup mieux à Kyoto, du coup. Un resto vraiment super à Kyoto. Mais là, du coup, on a mangé des sushis pas forcément exceptionnels par rapport à ceux qu'on trouve en France. Ils étaient bons, mais sans plus. Bon, on était quand même content de les manger, mais quand on compare à ceux qu'on a eu à Kyoto, c'est le jour et la nuit, quoi. Et là, pour le coup, donc c'était notre la première fois qu'on voyait ça. Donc là, en fait, c'est pratique parce qu'on peut mettre la carte en anglais et chacun commande ce qu'il veut avec une tablette, chacun sa propre tablette, et on peut commander au fur et à mesure des petits trucs. Donc on a vraiment le choix de notre menu. Et ils arrivent donc sur tapis roulant, un tapis roulant qui était juste devant nous, et on avait juste à se servir et à appuyer sur la touche renvoyer. Et ça renvoyait pas le plat, mais le truc qui tenait le plat, je sais pas comment appeler ça. Donc c'était assez sympathique. Donc voilà, donc là on a fini pour Asakusa, nous allons passer à la suite.